A priori, tout va bien dans le secteur agroalimentaire français. Les excédents commerciaux sont toujours pléthoriques. Certes, le solde s'éloigne de son pic, mais à un peu plus de 6,3 milliards d'euros en début d'année en cumul sur 12 mois, il est encore un zeste supérieur à son niveau de longue période. Mais c'est trompeur, avec des excédents au top côté boisson et de l'autre, un déficit dans l'alimentaire qui se creuse et s'approche des 3 milliards d'euros. Mais comme toute l'attention est centrée sur le seul solde global, la débâcle de l'alimentaire passe inaperçue. Or, cela fait maintenant des années que c'est une filière en souffrance. Premier élément d'explication, la concurrence étrangère, pas toujours très loyale. À commencer par l'Allemagne. Outre-Rhin, les entreprises ont usé et abusé de la directive de 1996 sur les travailleurs détachés pour renforcer leur compétitivité. On en connaît les conséquences pour les abattoirs français. Comme si cela ne suffisait pas, une seconde vague venue d'Espagne a submergé cette fois-ci les secteurs du grain, de la panification, des fruits et légumes et enfoncé un peu plus la filière viande. Des industriels ibériques qui engrangent les dividendes de la dévaluation interne, autrement dit de la forte baisse des salaires et écoulent leurs produits là où la demande est moins sinistrée. Mais cela serait une erreur de limiter nos déboires à la seule concurrence étrangère. Deux éléments sont à prendre en compte. D'abord, les relations houleuses entre la grande distribution et les industriels de la profession. En axant d'abord leur stratégie sur celle des petits prix, les grands distributeurs exercent une pression anormale sur le tissu productif en amont. Pas sur les grandes marques nationales, avec qui le rapport de force ne leur est pas forcément favorable, mais sur les petits producteurs. La trajectoire des prix de production est sans équivoque. Les prix sont finalement plus malmenés depuis la crise sur le marché national que sur les marchés étrangers. Cela a bien évidemment une incidence sur les marges et sur la capacité des entreprises à investir, alors même que la concurrence se renforce. Les enquêtes de l'INSEE le prouvent. En début d'année, les chefs d'entreprise des IA anticipaient une hausse de leurs investissements de seulement 1%, contre 7% à la même période il y a un an. C'est la plus basse prévision depuis 2011. C'est également un cran en dessous de ce qui est prévu par l'ensemble des chefs d'entreprise de l'industrie manufacturière. Troisième et dernier élément, en lien avec le précédent, l'archaïsme du tissu productif. Si les petits producteurs domestiques sont en souffrance, c'est qu'ils sont moins protégés par la marque et partent avec un handicap de rationalisation par rapport aux grands exportateurs. L'absence de restructuration a freiné l'industrialisation de nombreux secteurs. Or, les investissements ne peuvent pas s'amortir sur des structures qui sont restées trop modestes pour affronter la concurrence internationale. De même, la montée en gamme est restée insuffisante pour s'arracher de la seule concurrence par les coûts. Plutôt de se gargariser des excédents, la courbe à regarder est celle-là, celle de l'évolution de l'emploi. Le bon thermomètre d'une profession aux abois qui a perdu 21 200 emplois en 10 ans, au risque sinon de s'apercevoir, mais un peu tard, que nous avons perdu un de nos bastions.